Salut les amis, comment ça va? Non, n'ajustez pas votre appareil. Cette vidéo est en français. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos en français parce que d'abord, ma langue maternelle est le français et j'ai eu beaucoup de demandes pour le contenu en français, que ce soit pour tous ceux en Europe, au Canada, en Amérique, en Afrique, partout à travers le monde. Il y a un auditoire pour les francophones et je veux plaire à tout le monde. Donc, ceci dit, re-bienvenue et suivez-moi parce qu'à l'avenir, je vais me faire un devoir de produire exactement le même contenu en anglais, mais également en français. D'accord? Alors, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont des questions à propos des nouvelles unités, des unités modernes. Je vais vous donner ma première impression, ce que j'en pense, et comment convertir, les erreurs à ne pas faire, et les précautions. Mais avant, je veux vous partager avec vous, un instant, lui, tous ceux qui vont se fâcher parce que j'attaque les camions, désolé. À vrai dire, non, je m'excuse pas, j'attaque les camions. OK, d'abord et avant tout, allez, je veux vous donner une mise à jour de notre conquête à San Francisco. Comme vous pouvez le voir, juste ici à la mairie, nous ne sommes pas là. Malheureusement, nous ne pourrons pas capturer la mairie. C'est vraiment pas grave. Cet événement a été fantastique, malgré un départ canon. Même si on n'a pas été aussi occupé qu'on pensait l'être, ça s'est bien fini. Même si on n'a pas réussi à capturer la mairie, ce n'est vraiment pas grave. On a eu énormément de plaisir parce que, si vous allez voir dans le plan de conquête, on a pratiquement obtenu, on a touché toutes les récompenses, les objectifs. Bien évidemment, on n'a pas réussi à capturer l'hôtel de ville juste ici, échoué. Et probablement que cet objectif-là, nous ne pourrons pas le réaliser parce que la colonie qu'on pourrait capturer, je pense qu'on va la laisser à un de nos alliés. Mais ceci dit, même à ce niveau-là, c'est pas la fin du monde si on n'avait pas réalisé tous les objectifs. Ce qui a fait en sorte que cet événement a été fantastique, c'est l'attitude de nos ennemis, de nos rivaux et des autres alliances. On a participé à des conquêtes où, malgré avoir obtenu une victoire écrasante, l'attitude de nos rivaux ont énormément gâché l'événement, rendu l'événement désagréable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un fait, même aujourd'hui, on a participé au parachutage et Kill, cette alliance, a demandé de cesser le feu le temps qu'on complète l'événement. On n'a jamais rien demandé. Mais eux ont pensé que ce serait un geste honorable de cesser le feu pour ne pas interférer. Alors c'est fantastique. On peut rien demander de mieux. Merci à vous les amis, c'est très apprécié. Et merci à toutes les autres alliances. Vraiment une bonne attitude qui fait en sorte que cet événement était plaisant. Maintenant, assez de cette mise à jour. Passons dans le vif du sujet et adressons-nous aux unités modernes. D'abord, ce que vous devez savoir, dis-je, vous aurez accès aux unités modernes au moment où vous allez obtenir 180 jours de jeu. Avant ça, vous ne pouvez pas les atteindre. Alors, rendu à ce stade, j'ai combien de jours de jeu? Je pense que je me qualifie. Attendez, juste ici. 580, presque 600 jours de jeu et consécutifs à part de ça. Donc, oui, je me qualifie. J'ai les unités modernes, comme vous pouvez constater. J'ai 4 unités modernes. Il me reste un obusier à convertir. Alors, on va convertir ensemble. Je vais vous montrer comment je fais. D'abord et avant tout, non, allons-y. Et je vais un peu improviser ici. Donc, unité. On choisit l'obusier. Long Tom, pas celui-là. Oui, celui-là. Et pour convertir, on doit aller à prototype. Vous pouvez seulement convertir des unités de 7.2 étoiles. En bas de ça, vous avez l'option de les démonter, démonter pour obtenir des prototypes. Par contre, si vous faites ça, pour les démonter, vous devez aller aux usines de démontage.
Vous allez à démontage avancé. Là, ici, j'ai une unité de 7.1 et une unité de 7.2. Vous, logiquement, vous devriez privilégier des unités de 7.1. Enfin, c'est ma philosophie. Parce que je sais que cette unité-là n'est pas au combat. J'en ai pas de besoin. Pour moi, ça fait aucune différence de l'avoir ou non. Alors, je vais commencer à démonter celle-ci avant de démonter le char léger. Parce que le char léger, peut-être que je pourrais l'utiliser au fur et à mesure que j'exécute des tests avec les conversions et tout ça. On verra. Mais ça prend beaucoup de temps pour obtenir une unité de 7.2. Avant de sacrifier celle-ci, je vais sacrifier les unités inférieures. D'accord? Alors, au moment que vous démontez, faites attention. Soyez assuré de démonter la bonne unité, parce que si vous le démontez, et soyez très attentif, c'est important, si vous démontez avec le démontage avancé, l'unité est perdue. Vous obtenez les prototypes, mais vous ne pourrez jamais récupérer l'unité. Alors faites attention, d'accord? Ça, c'est pour le démontage. Maintenant, revenons à l'unité en question qu'on veut prototype. Terminer le prototype. Alors, j'ai 8 sur 8. Balabim, balaboum. M09 de 155 mm. Fantastique. Maintenant, une fois que vous avez converti une unité de 7.2 à une unité de 8.0, là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous adresser aux cases ici pour renforcer votre unité. D'accord? Et là, vous allez appuyer, ça va prendre de l'expérience, et à un certain moment, ça va prendre des munitions, des cartouches, et à un autre moment, ça va prendre des engrenages, et ça recommence. Jusqu'à temps que vous atteigniez le niveau à 48%. Rendu là, vous ne pouvez plus poursuivre à moins d'avoir des composants raffinés. Et il est là le problème, parce que ces composants raffinés sont très difficiles à obtenir. Vous pouvez les obtenir de deux façons. Allez à la boutique VIP. Je suis chanceux, j'ai VIP 20, de niveau 20, donc j'ai accès à deux sources ici que j'ai achetées et également ici pour les unités terrestres et les unités aériennes. Également, un peu plus bas, donc les unités raffinées terrestres et aériennes. L'escompte, elle est moins importante, donc un peu plus cher, mais ça vaut quand même le coup comparativement au prix demandé si vous voulez aller à la boutique cadeau. Parce qu'à la boutique cadeau ici, pour acheter deux composants raffinés et quelques autres items, ça coûte 140 $ US. Et ça vous en prend 3, donc le jeu étant, je dirais bien fait, vous devez acheter deux ensemble, deux packages. OK? Et là, vous êtes pris avec un composant raffiné en surplus, mais si vous achetez un autre package, alors là, vous pouvez en avoir finalement 6. Oh là là. OK. Alors, à vous de juger si ça vaut la peine ou non. Moi, personnellement, je préfère attendre. On est mercredi aujourd'hui. La boutique VIP va se remettre à zéro dimanche à minuit. Donc, je vais attendre. Je ne suis pas pressé. Alors, on passe à la prochaine case. Vous n'avez pas besoin d'atteindre 100% à la première pour passer à la seconde. Merci. On passe à la troisième. Yahoo! Et finalement, munitions. Fantastique. OK, je suis en bonne forme. Maintenant, quoi d'autre? Amélioration. Oui, vous pouvez obtenir une peau, une skin d'unité. Là, celle-ci, c'est par défaut. Mais vous pouvez avoir rêve bleu. Oh mon Dieu, quel nom. Alors, et pour y aller, pour la débloquer, vous devez aller à l'objet exposé de Percy qui n'est pas encore disponible et que je suis certain il y aura un prix à payer pour ce skin. Maintenant, j'ai converti mon unité. Ah, j'ai oublié de dire, l'unité en question, je n'ai pas eu à modifier ou à ajouter des pièces parce que je les avais déjà sur cette unité. Alors, je n'ai pas recommencé le processus. Quoi d'autre je voulais dire? Ah oui, un peu mon opinion si vous voulez. J'ai converti le chasseur de chars en hélicoptère parce que, bon, certaines vidéos mentionnaient que l'hélicoptère était génial et tout ça.
Je suis pas encore convaincu, mais je suis encore au début avec mes tests. Donc, ne prenez pas mon opinion pour de l'argent comptant. Je vais fournir d'autres mises à jour au fur et à mesure que je vais développer la technique et savoir comment utiliser cette unité. La seule chose que je tiens à vous dire, et j'espère que c'est un bug du jeu, le problème avec les hélicoptères, c'est que si votre base est attaquée, les hélicoptères ne semblent pas défendre votre base. Ils ne semblent pas tirer l'ennemi qui attaque votre base, comme c'est le cas avec toutes les autres unités. J'espère que c'est un bug qui va être réparé parce que pour les pauvres types qui ont 3 hélicoptères dans leur base, vous avez un sérieux handicap, les gars. Alors, ceci étant dit, j'espère que ça va être corrigé. Sinon, je suis pris avec une unité qui est plutôt inutile en défense. Quelles sont les nouveautés? Bon, il y a eu quelques améliorations graphiques, pas assez important pour faire une vidéo uniquement dédiée à ce sujet, mais voyez-vous, ils ont changé ça. Quoi d'autre? Bon, des détails essentiellement. Vous voyez la carte ici, ce que je trouve bizarre, c'est que la résolution de la carte a nettement diminué, ce qui est étrange parce qu'en contraste avec le reste du jeu qui est rehaussé, qui est nettement clair et précis, ça fait toute une différence. Enfin, un détail, ça n'affecte pas le jeu. Côté lag, de mon problème, j'ai pas souffert. J'ai pas remarqué d'amélioration vraiment, mais beaucoup de joueurs ont signifié leur mécontentement que c'était injouable, que c'était trop lent, que ça laguait énormément. J'ai pas souffert. Le seul problème présentement, mais qui existait avant la version, c'est au niveau du chat. Le chat, des fois, je me fais déconnecter. Outre, à part ça, j'ai pas le jeu n'a pas crashé, n'a pas planté. Donc ça va. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont je voulais parler? À date, non, ça va bien. Écoutez, ça c'était mes premières impressions au niveau des unités. Bien sûr, attendez-vous à avoir d'autres contenus parce que je veux faire assez de tests pour être capable de bien vous guider au niveau des unités, les forces et faiblesses et tout ça. Alors, soyez à l'affût. D'autres contenus en français vont venir. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous l'appréciez, donnez-moi un thumbs up, guys, parce que ça aide énormément aux autres joueurs à atteindre cette vidéo pour également connaître davantage sur le jeu. OK? Ceci étant dit, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et soyez à l'affût pour la prochaine vidéo. En attendant, au revoir.